Et revient vers le green. Allez, avance. Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue ici au golfe des Rodez dans l'Aveyron. C'est avec un immense plaisir de vous partager ces images et de faire découvrir le golfe des Rodez que je ne connais pas. Et comme à la première partie, un grand merci au directeur de m'avoir autorisé à filmer. Et comme je l'ai répété encore une fois, quand tu arrives sur un golf où on t'accueille avec le sourire, c'est simplement sublime. Allez, on se retrouve ici au trou numéro 10 pour la suite de cette vidéo et cette aventure ici au golfe des Rodez. Écoutez, bon golf à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Est-ce que je suis au bon départ? Ok. Il faut faire 2,80 pour dépasser la première coupe de rough. Allez. Ça a l'air beau ça. En fait, à 260 mètres, 270 mètres, il y a un mur devant toi en fait. Tu peux pas la grimper. Moi je suis là. On vient de tout là-bas. Alors il reste 210 mètres à faire. Et en fait, il faut que je la joue dans l'axe. Tout droit là. Quand on est comme ça, on va perdre en distance, donc il ne faut pas avoir peur de surcluber. Et là, l'idée, c'est de la laisser à 30 mètres court du green. Voilà. Okay, on verra là-bas. 60 mètres du green. Allez. Là, l'idée, c'est de prendre la balle, faire une balle terre, balle en premier. Et le sable en dernier pour faire la distance. Ok, elle a fait la distance. Un peu à gauche, mais elle a fait la distance. Ça monte, là, ça ne se voit pas à la caméra, mais il y a une belle cassure là, ça monte vers le trou. Le drapeau est au plateau du haut. Et il y a, ça fait léger droite-gauche. Gauche-droite. Allez, trouver la vitesse, après le reste, on verra après. Ouais, il n'est pas revenu finalement, il est resté tout droit. Allez, ça fait un petit par. Allez, trou numéro 11 par 4, il y a 382 mètres. Tout le long à droite, il y a hors limite. Donc là, il n'y a pas à réfléchir midi 14h là. On met la balle à gauche là-bas. En fade. Si on reste à gauche, tant pis. Si il revient sur le fairway, c'est un bonus. Allez. Voilà, là il revient pas en fade. Mais il n'y a pas de danger là-bas. Et bon, je suis un peu plus long que prévu. Je suis pendu derrière l'arbre là. Le drapeau il est derrière, donc là, mis à part faire un énorme fade, je sais pas ce qu'il y a à gauche. Bon, je vais la jouer par la gauche. En fade, la distance elle n'est pas trop longue pour pouvoir faire un fade en fait. C'est ça qui est un peu chelou. On va tenter un fade bricolé avec un fer 5. Il me reste 130 mètres à faire. Mais il faudra faire au moins un fade de 20 mètres.
Sinon, ben là, il faut revenir sur le fairway, ou sinon la jouer à gauche, tout tranquille. Mais comme on sait faire des effets, on peut s'autoriser à le faire. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, mais au moins, il n'y a rien à regretter. Voilà, et là, ça passe. Nickel. Un fade de mètres, celui-ci. C'est pas grave. Non. Elle est sortie à gauche. Je l'ai vu sortir à gauche. Allez, tant pis. C'est dommage. Il est trop stylé le parcours. Allez, trou numéro du coup ici au 12 par 3. Il y a 180 mètres à faire. Un peu en descente. Il y a le vent dans le fif. Du coup, moi, je vais la laisser basse. Alors, c'est un choix. J'ai pris un fer 3 pour faire un bal penché. Voir au ras du départ là. Bon, écoute, je la visualise comme ça. Je la joue comme ça. C'est parti. Penché en fade, ça serait top ça. Allez, la boule rouge du départ des femmes là. Je la vois là, la balle. Elle sort là et après elle tourne au drapeau. Voilà. Et elle tourne vers le drapeau. Extraordinaire de ce tour numéro 12 ici, c'est que le green il est défendu par des énormes bunkers tout autour. En gros, ça fait une espèce de îlot de bunkers. Il est immense. Après, il y a plein de plateaux, c'est incroyable. Tu peux prendre 3 putts très facilement ici. Allez, 9 mètres à faire pour chercher un bout de trou là-bas. J'étais tout droit, je la joue à gauche. J'étais convaincu qu'elle allait revenir avec la pente. Eh ben non. Ça va, le stroke était bien, était bien centré. Allez, trou numéro 13. Il y a 310 mètres pour aller titiller le green. Le drapeau, il est à droite de la maison là-bas. Mais j'ai vu en venant du départ du 12 qu'il y avait hors limite à droite. Donc là, pareil, on ne va pas chercher à réfléchir midi 14h. On vise la fenêtre de la maison. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Et on la joue là-bas, en fade. Voilà. Ok. Ça me semble. Guette-moi la vue ici, elle est incroyable. Avec le cathédrale là-bas. C'est beau, hein. Allez, on n'est pas allé au green, mais on est à 20 mètres du green. Le drapeau il est à l'entrée du green. On a une petite vingtaine de mètres à faire là. 20 mètres, ça donne ça. Alors on va la faire tomber au début du green. Tac. Même bien avant le green, qu'elle soit freinée un peu par l'avant-green. Allez. On décide. Et on fonce. Voilà. La touche. Oh, il a failli rentrer. Il a failli rentrer. Oh. Et guette-moi la vue là. J'espère que la caméra ne tremble pas trop.
Et là, bon, il a touché le mât. Il est ressorti. Guette-moi la vue là-bas, c'est incroyable. Et bien voilà, birdie donné. Je vais passer mon chariot devant. Allez, on va tout de même la finir pour la danse de birdie. Il va finir avec le sandwich. Putain, il aurait pu rester quoi. Il a touché le mât. Et il n'est pas resté cette coquine. Allez, let's go. Allez, trou numéro 14, par 4 de 304 mètres. Il y a hors limite tout le long à droite. Donc là, encore une fois, on élimine au maximum le danger. Donc moi, je vais m'appuyer au ras des arbres à gauche. Il y a du moins sur le green, il y a le vent dans le fif. Même si avec le vent dans le fif, je n'irai pas au green, je vais quand même attendre que les gens sortent du green avant de taper ma balle. Ah non. Ah non, ça sent leur limite ça. Et voilà. C'est pas la jeu comme ça la première. Même là il part en fade. Hein. Ça va. Bon allez, ma première balle est allée visiter les voisins. La deuxième elle est là. Écoute, c'est ça le golf aussi. Hein. C'est un petit push slice que j'ai fait là. J'ai voulu refuser de jouer mon draw. Voilà. Allez, c'est pas grave. Ah, elle est mignonne. Elle pète mignonne celui-là. Allez, il y a ces petits pets là du coup pour sauver un bogey. Le golf. Un sport de dingue. Mais c'est beau quand même. On marche, on est dehors. Il y a la verdure. C'est super intéressant. Allez, ça fait un bogey. Trou numéro 15 par 5 et par 4. Il y a 305 mètres, 315 mètres d'ici. Tiens, regardez, on voit le cathédrale là-bas. C'est audacieux ça, c'est magnifique. Alors, après, je sais pas si... Est-ce qu'il y avait du monde devant moi là? Est-ce qu'ils ont fini, ils n'ont pas fini? J'ai pas envie de leur taper derrière quand même. Soit on fait un petit coup de vent. Je sais pas. Le 15. Le 15. Il est sympa celui-là, on dirait. Et tout à droite, il y a quoi à droite? Hors limite. Hors limite à droite. Il y a une butte. Allez, trou numéro 15. La sagesse voudrait de mettre un coup de fer devant. Et encore le coup de fer, il faudrait le placer bijou aussi. Mais bon, il y a l'eau à droite, il y a l'eau à gauche, hors limite à droite. Je sais que le fade il vient pas mal. En plus, on a une belle cathédrale là-bas. On va la sortir sur le cathédrale et en fade. Et là, l'idée d'aller chercher un green. Il y a 310 mètres. Allez. Si elle ne revient pas, elle finira à l'eau. Allez, le cathédrale. Et en fait, depuis des cas, il faut la défoncer pour qu'elle dépasse l'eau. Allez, du rythme, c'est bon. Elle revient vers le green. Ça va ça? Ah, il est beau ce trou là, donc ma balle a dépassé le green, il est là-bas, mais c'est beau. En fait, il y a un peu de la marge à droite, il ne faut pas avoir peur. Je vais laisser à droite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Allez, avance. N'attaque pas quoi. C'est dommage ça. Allez. Allez, tout numéro 16. Il y a 155 mètres d'ici pour aller chercher le drapeau qui est collé à droite du green. Il va aller jouer à gauche en fade et à limite à droite, mais il est plus loin de leur limite. Allez, j'ai la pinch pour pas qu'il prenne le vent là. Allez, go. Ah, il part au drapeau, s'il fait la distance, et il plante le drapeau. Allez là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, les greens sont hyper coquins. Avec les doubles plateaux qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Allez, le dosage. Et qu'on n'en parle plus. Allez, avance. Allez, avance. Magnifique. C'est extraordinaire. Allez, trou numéro 17 par 4 de 311 mètres. C'est simple, tout le long à droite. Là, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau à droite. Ouais, je vais m'appuyer à gauche des arbres de gauche en fade et laisser, il y a une pente qui va ramener la balle. Alors, est-ce que la voiturette sont sur le green ou ils sont, ouais, ils sont sur le green de la voiturette. Ah, celui-là, il est parti en draw par contre. Là, ça monte sévère, là, le dénivelé, il est énorme. Allez, il faut au minimum faire 50 mètres, 55 mètres au minimum. Allez. Non, je vais faire même pas les 55 mètres. C'est limite passer sous la balle. En tout cas, il est bien challenging, les pieds de travers là. Allez, ça peut rentrer. Là, tu peux vite prendre cher avec les pentes qu'il y a. C'est assez incroyable. Allez, ça fait un part. Écoutez les gars, mais c'est toujours avec un immense plaisir de vous amener découvrir ce super golf. Nous sommes sur le numéro 18 ici. Le départ blanc, il a une particularité, on a l'arbre devant nous là. Mais il n'est pas tout à fait en jeu, sauf si tu fais un gros topon. Là oui. Allez, il y a 140 à faire avec le vent dans le fif, il faut faire au moins 150 mètres. Let's go. Allez, part au drapeau. Un peu à gauche du drapeau quand même. Bon, on verra là-bas si ça fait la... Allez, avance, tu vas être court sur la ligne. Tu vas être très court sur la ligne. Et voilà, belle aventure ici.
Et bien voilà les gars, cette belle aventure se termine ici au golfe de Rodez. Écoutez, c'est avec un grand plaisir de vous avoir partagé ces images avec vous, avec le nouveau putter Wilson Infinity. Et donc c'est avec un grand plaisir de vous avoir partagé ces images et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et écoutez, c'est un golf très challenging. Allez, ciao.